Bonjour, alors ce matin, 15 avril 2025, une intervention du président du MEDEF, Patrick Martin. Voilà. Patrick Martin, donc président d'une société familiale qui emploie 3000 personnes. Fortune personnelle évaluée à plus de 300 millions d'euros, ce qui est déjà pas mal. Il s'en prend à qui pour les déficits de l'État, les déficits de la sécurité sociale? Il s'en prend à qui? Il s'en prend aux non-vaccinés. On remet une couche, ça recommence, c'est reparti. Il n'y a rien à faire, hein. Ces gens-là, ils sont vraiment bouchés à l'émery. Il n'y a rien à faire. Ils n'ont pas compris que c'était les vaccinés qui coûtaient cher à la médecine, étant donné qu'il y a une explosion d'effets secondaires que tout le monde peut remarquer aujourd'hui autour de soi. Tout le monde. C'est même pas la peine de présenter des statistiques, vous regardez autour de vous. Et ce mec-là, il veut pas rembourser les frais d'hospitalisation aux non-vaccinés. C'est-à-dire, tu continues dans la narratif. Le mec, il a mon âge, hein, pour vous dire. Hein. Il n'a pas compris. Hein. Et ça se prétend président du MEDEF. Alors qu'aux États-Unis, on revient à vitesse grand V sur les vaccins, et notamment sur l'ARN messager, dont aujourd'hui, on a des directeurs de recherche de CNRS, comme Jean-Marc Sabatier, prénom Jean-Marc Sabatier, je crois, oui, qui dénoncent les effets de l'ARN messager d'un point de vue scientifique. Il est lui-même biologiste, il connaît l'affaire, et il y en a bien d'autres, on va pas citer les autres. Alors moi, ça me fatigue, on va l'écouter, on en a marre de ces gens-là, Franchement, ça commence à faire beaucoup. Et puis, il y a des prestations qui sont remboursées et qui ne devraient pas l'être. Enfin, quand vous avez des patients... Vous pensez à la santé, notamment? Non, mais quand vous avez des patients qui refusent de se faire vacciner et qui ensuite sont hospitalisés aux frais de la collectivité, à un moment donné, ça ne serait pas illogique de leur dire, écoutez, vous avez refusé d'être vacciné alors que la vaccination est gratuite, vous coûtez très cher à la collectivité, donc vous payez les traitements que vous subissez parce que vous n'avez pas accepté d'être vacciné. Mais c'est pas de la discrimination, ça? Mais c'est pas de la discrimination. On est dans une forme de déresponsabilisation totale où finalement, partant du principe que c'est les autres qui payent, certains, heureusement ce n'est pas encore une généralité, certains se disent c'est gratuit. Bon, bah alors, suivant sa logique, comme je vois qu'il a des chicots là qui sont pas en très bon état, je rigole, et j'entends le grain de sa voix, donc je pense que ce type-là, ça doit être un fumeur, je pense. Donc moi je suis pour qu'on responsabilise les fumeurs en leur demandant de se faire soigner, de payer aussi leurs soins suite aux problèmes qu'ils rencontrent, respiratoires notamment, à cause du tabac. Hein. Donc on dérembourse ceux qui fument et qui se droguent, hein, déjà la moitié de la population, et ceux qui boivent de l'alcool d'une manière aussi exagérée. Vous allez voir, vous allez faire des économies là. Alors, déjà, entre les drogués, entre ceux qui fument, entre ceux qui boivent trop d'alcool, bah, vous remboursez plus les soins. Là, vous les responsabilisez, voyez? Parce que les non-vaccinés, eux, au contraire, c'est pour préserver leur santé, pour coûter moins cher la Sécu, qui ne se sont pas fait vacciner. Idem, c'est mon cas. Donc, faut pas raconter de conneries. Alors, si tu veux vraiment responsabiliser les gens par rapport à leur comportement, bah, tu vas faire énormément d'économies. Ceux qui vont au ski et qui se cassent la gueule et qui restent en congé je ne sais combien parce qu'ils se sont payés les skis, donc ces gens-là, tu les rembourses pas, ils sont pas obligés d'aller skier, ils sont pas obligés d'aller au ski l'hiver, faire du ski et se casser la gueule, parce que c'est tout le monde qui paye, même les pauvres ils payent pour ces gens-là, qui ont les moyens d'aller au ski. Donc ça aussi tu dérembourses. Celui qui prend sa voiture, il n'a pas besoin de prendre sa voiture, donc tu dérembourses aussi qu'un accident de voiture. Vous voyez, tu continues ta logique comme ça, tu restes plus que chez toi. En fait,
si tu regardes bien, tu rembourses plus personne, parce que tout le monde, pris individuellement, tout le monde a contribué parfois à sa mauvaise santé. Hein. Donc, du coup, tu ne rembourses plus personne, parce que tout le monde est responsable de sa santé. Hein. Donc, c'est un raisonnement, mais d'une absurdité phénoménale. Et en plus, il parle de rembourser les gens en fonction de leurs revenus. Ça, j'ai vu ça aussi passer. Donc, ça veut dire que quand tu dépasses les 2 000 €, les 3 000 €, tu payes tes médicaments. Dans ce pays, c'est un pays communiste où il faut être pauvre pour avoir droit à tout gratos, sans travailler. Voilà. On va en arriver là. J'ai bien fait de avoir une petite retraite, moi, du coup, parce que, vous voyez, je continue à être remboursé, je continuerai à être remboursé. Celui qui gagne un peu plus que moi, lui, il va payer plein pot partout, avec cette logique-là. Ça devient absurde, tout ça devient vraiment absurde. Et quand vous voyez qu'un président du MEDEF a ses propos, tu dis, le pays est vraiment foutu, parce que lui-même, si tu veux, avec un peu de bon sens, tu raisonnes autrement, c'est pas possible d'entendre ça. Puis en plus, c'est complètement faux, en plus. Il s'appuie sur un raisonnement qui est archi faux. Voilà. Bonne journée quand même.